Amen. Amen. Prenez place. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse vraiment et il continuera à le faire. Mais à une condition. Parce que dans une famille, il peut y avoir plusieurs maisons dans le quartier, mais tu remarqueras et tu peux en être sûr que la manière dont les parents de la maison-là éduquent leurs enfants, c'est peut-être différent de la maison d'à côté. C'est peut-être différent aussi de l'autre maison plus loin. Donc, dans chaque maison, il y a des règles de vie qui peuvent être différentes d'une maison à une autre. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, spirituellement, il y a aussi plusieurs maisons. Nous avons la maison de Dieu. Nous avons sur terre ici, il y a la maison de Bouddha. Il y a les maisons des marabouts, des féticheurs. Il y a les maisons où c'est la magie, les ésotérismes, l'exorcisme, beaucoup de choses. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, dans notre maison, la règle est la suivante. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3. Ce que Dieu veut, virgule, c'est votre sanctification. Voilà. Chez nous, c'est clair et net. Nous livrons une lutte et nous nous battons pour la sanctification. C'est-à-dire, c'est pour ça que j'aime bien cette image, avoir des vêtements blancs. Parce que ce vêtement, il est peut-être physique, mais dans le spirituel, c'est un vêtement qui est dedans et dehors. C'est un vêtement, là-dedans, il y a quelles sont tes pensées? Tu penses à quoi? Au bien ou au mal? Comment parles-tu? Tu écris quoi? Ton caractère, il y a quoi dedans? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que tout le monde aime ta présence? Ou est-ce que ta présence représente un danger pour les autres? Voilà, c'est tout ça là. La raison pour laquelle il est dit, écoutez, ça ne sert pas d'aller chercher des choses compliquées. Article 1, dans la maison de Dieu, ce que Dieu veut, c'est d'abord votre sanctification. Corps, cœur, âme, esprit, pensée, parole, idée, voilà. Pour avoir droit à la table des noces, repas du Seigneur. Et il est dit, parce qu'il y a un point virgule après sanctification, il est dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Comme on ne comprend pas Dieu en français, impudicité veut simplement dire toute chose que Dieu n'a pas autorisée, c'est tout. Tu fais une promesse à quelqu'un mardi. On se retrouve vendredi, c'est bon, il n'y a pas de problème, je te ramène ça. Vendredi, 13h, l'autre est là. Toi, tu fais faux bon. Ici l'on dit, cette impudicité-là, on n'en veut pas. La traîtrise, le double langage, l'hypocrisie. La liste est longue. Donc, c'est pour ça que nous ne voulons pas faire partie des égarés. Nous voulons être conformes au règlement intérieur de notre maison spirituelle. Parce que la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, versets 20, 21 et 22, que vous êtes
une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Donc, nous devons toujours veiller à cette sanctification-là. Et c'est une sanctification qui touche tous les domaines. La santé. Comment est-ce que nous parlons? Comment est-ce que l'on se comporte? Qu'est-ce qu'on écrit? On croit en quoi? Est-ce qu'on aime les autres? Est-ce que si on dit qu'on aime les autres, est-ce qu'on pratique vraiment cet amour-là? C'est ça. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous permettre d'y voir encore plus clair. Il nous dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 3, il est dit ceci. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Voilà. Donc, pour savoir que tu connais Dieu et qu'il te connaît, on n'a pas dit que c'est quand tu vas chanter. Non. Non, non, non. Si tu veux chanter, chante, mais chante pour toi-même. Ce que lui veut de nous, c'est que l'on soit sanctifié. Et que l'on garde ses commandements. Et il est dit, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, on n'a pas dit qu'il ne danse pas pour lui. On n'a pas dit qu'il ne chante pas pour lui. Non, on a dit qu'il ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Écoute, ce n'est pas moi qui le dis. Le Saint-Esprit dit, si quelqu'un garde réellement la parole de Dieu, eh bien, l'amour de Dieu, qui est Dieu, puisque Dieu est amour. Donc, que tu dises amour, que tu dises Dieu, tout ça là, c'est pareil. L'amour de Dieu est parfait. Parce que des fois on dit, oh non, la perfection c'est pour Dieu, nous autres là, le diable, nous nous battons, il cherchera toujours à nous tenter. Non, 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 on n'a pas dit ça ici. On a dit que si tu gardes ces paroles, eh bien, l'amour qui est Dieu est dans sa perfection en toi. C'est-à-dire, il n'y a plus rien à retoucher. C'est bon. Donc, quand quelqu'un viendra te dire, oh non, ma soeur, tu espères trop loin là-bas, non, c'est pas pour nous, parce que la Bible déclare ici que le prince de ce monde est venu, il nous malmène, ici ça lui a pas. Non, non, non. Ici, on a dit, si Dieu est réellement en toi, tu es dans la perfection. Donc, ça rejoint les autres paroles de Dieu qui disent que si tu es dans la perfection, donc 1 Jean chapitre 5 verset 18 prend tout son sens, que celui qui est né de Dieu, il ne peut pas pécher. La Bible déclare que l'homme spirituel, il juge de tout. Personne ne peut le juger. Donc, il n'y a qu'un Dieu qui peut juger de tout, que l'on ne peut pas juger, qui ne peut pas pécher, mais il dit que c'est possible pour toi. Et ensuite, il est dit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Voilà, on en revient toujours. Le Saint-Esprit se bat pour que notre cerveau finisse par accepter, enfin, que lui
s'il vient dans ta vie, les deux deviennent une même chair. Donc tu deviens Dieu. C'est pas négociable. C'est pas négociable. C'est juste faire l'effort que le cerveau, qui a été habitué à entendre qu'on est des sous-hommes, des sous-dieux, des sous les démons, que l'on peut être malmené par le diable, que le cerveau vienne simplement accepter ce que la parole dit, qu'il a fait de nos ennemis nos marchepieds, et aucune puissance de l'ennemi ne peut nous nuire, c'est tout. Et il est dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il marche lui-même. Voilà, raison pour laquelle nous poursuivons encore aujourd'hui notre marche en veillant à ce que notre marche ne soit pas éloignée de celle du Seigneur. Voilà. Voilà. Parce qu'une marche qui est éloignée de celle du Seigneur, c'est par exemple une marche où sur la route, Jésus dit à une personne, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Toi maintenant, tu dis que tu as Jésus en toi et que tu marches comme lui. Quand une situation arrive, tu jeûnes, tu pries, tu sautes, tu chantes, tu prends la... Non, ce n'est pas le modèle. On a dit, va, qu'il te soit fait selon ta foi. On n'a pas dit, va à droite, va à gauche, virgule, va visiter un tel, fais ceci, va sur une montagne, retire-toi, Non, on n'a pas dit ça. Donc ici, il est dit qu'il n'y a que celui qui marche comme lui et qui peut être agréable à Dieu. Donc nous voulons poursuivre notre marche. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Parce que la malédiction des croyants, elle a plusieurs formes. L'apôtre Pierre a dit ceci, 1 Pierre, 2 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, verset 1 à 2. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. On n'a pas dit à ceux qui ont reçu des prières, des supplications. Non, on n'a pas dit ça. On dit bien à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Le prix, c'est-à-dire plus ça se rapproche du vrai modèle, plus c'est de qualité. Mais plus tu t'en éloignes, mais plus tu te retrouves dans la poubelle. Et il n'y a aucune espérance pour toi. Par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. On n'a pas dit la prière, on n'a pas dit le jeûne. La grâce, la paix, ça passe et c'est multiplié par la connaissance. On dit Dieu et de Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le Dieu qui est esprit et le Dieu qui vient marcher en tant qu'homme.
c'est cette connaissance-là. C'est la condition pour être dans une marche conforme à ce que Dieu a dit. Et l'apôtre Pierre va plus loin. En 1 Pierre chapitre... Non, 2 Pierre. 2 Pierre chapitre 1, la suite en fait à partir du verset 3 jusqu'au 5, là-bas il vient préciser, après avoir dit que la grâce, la paix nous soit multipliée par la connaissance du Dieu esprit et du Dieu physique, il ajoute que faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la connaissance. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Pourquoi? Parce que c'est cette connaissance-là qui va nous permettre de mener une marche réellement sanctifiée, donc agréable à Dieu. Tu ne peux pas, c'est-à-dire un enfant ne peut pas bien vivre avec sa mère si, soit, quand maman lui dit quelque chose, lui ne comprend pas. Ou bien, maman dit quelque chose, lui fait autre chose. Ou bien, maman lui demande de bien travailler à l'école, lui passe son temps à chanter à la maison. Non, 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 non. Non, ça n'ira pas. Non. Il faut que tu fasses ce qu'on t'a demandé de faire. Et si on t'apprend quelque chose, même si, c'est-à-dire une maman ne s'occupe pas si l'enfant a des amis, si les parents des amis leur apprennent ceci, cela. Non, elle va s'occuper de ce qu'elle dit à son enfant. Elle va s'occuper de ça. Et elle ne veut pas voir son enfant faire les choses que les autres demandent à leurs enfants de faire et qu'elle n'a pas demandé à ses enfants de faire. Voilà, ça se passe comme ça. C'est aussi simple que ça. Nous-mêmes, on se complique, on invente, on ajoute. Non, 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 c'est aussi simple que ça. On ne peut pas avoir une bonne marche avec Dieu si nous sommes dans des contradictions. Et déjà, tu pourras fouiller toute la Bible. À aucun endroit, tu entendras par écrit le combat spirituel. Mais pourtant, on fait des séminaires de ça partout là. Ici, il n'y a pas ça. Ici, on parle du bon combat de la foi. Voilà. Hein, déjà. Donc, notre marche, elle ne peut avoir du résultat et être agréable à Dieu que en fonction des améliorations qu'on va y apporter, en fonction des retouches, en fonction du nettoyage que l'on va faire. L'objectif, c'est d'enlever les contradictions, d'enlever les choses qu'on ne me demande pas de faire, d'enlever les choses que je faisais et que je devais faire quand j'étais enfant. Maintenant que j'ai grandi, il faut que je passe à une autre nourriture. Bon, maintenant, je dois veiller à ne pas mélanger. Jésus a dit, on ne peut pas mélanger un vieux vêtement avec un habit neuf. Donc, je dois veiller à ça. À ne pas mélanger, à ne pas marcher dans des contradictions, être comme un menteur hypocrite. Je dis aux gens que j'ai Dieu en moi, il est avec moi, nous marchons ensemble, ceci, cela et tout. Et les gens me surprennent en train de prier pour que Dieu vienne de Bulgarie pour m'aider. Attends, tu es où là? Soit il est en toi, ou soit il est dehors. Mais tu ne peux pas dire les deux en même temps, il faut savoir. Donc ce sont ces contradictions-là que nous devons vraiment nettoyer. Il y en a trop.
C'est pour ça qu'on doit se dire la vérité, les croyants souffrent. Quelqu'un dit qu'il a le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Maintenant, est-ce que si j'ai réellement le Saint-Esprit, est-ce que la Bible déclare l'homme spirituel lui-même est juge de tout. La Bible ajoute que l'homme sage voit le mal de loin. Bon, si je dis que j'ai Dieu, j'ai le Saint-Esprit, la Bible me précise bien que le Saint-Esprit c'est Dieu. Comment je peux encore aller voir une prophétesse pour qu'elle me dise ce que Dieu dit sur moi dans 6 mois ou bien quoi? Comment? Donc c'est comme si Dieu va voir quelqu'un pour lui demander de l'éclairer sur son futur. Attends. Puisque Dieu lui-même est prophète. Et donc, il va te montrer ce que tu veux savoir en songe ou par quelqu'un, obligatoirement. Abraham a dit à son fils, Dieu, il se pourvoit lui-même. Donc, ce sont ces malédictions-là que l'on doit mettre à la poubelle. Toutes ces contradictions, toutes ces choses qui n'ont ni tête ni queue. On dit soi-disant que Dieu siège au milieu de la louange. La question, est-ce que tu comprends ce que tu dis? C'est là la question. C'est ce que Philippe a posé comme question à l'eunuque éthiopien en Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 30. Et la Bible nous dit que ces paroles-là, jusqu'aujourd'hui, c'est pour les vivants. Même toi-même, en tant que maman, as-tu déjà pensé à demander à ton enfant de chanter pour toi? Tu ne vois pas que ça ne tient pas? Bon, ce que toi tu ne demandes pas à ton enfant, tu vas croire que Dieu va te demander ça? En plus, si tu as le Saint-Esprit qui est Dieu, si tu crois vraiment en cela, sans te mentir à toi-même, as-tu déjà vu un être humain chanter pour lui-même? Non. Donc, que ça soit Dieu ne peut pas chanter pour lui-même, il n'en a pas besoin. Que ça soit toi, homme, tu ne peux pas chanter pour toi-même. Que ça soit que Dieu te demande de chanter, c'est pas possible parce que tu ne peux pas demander à ton enfant de chanter pour toi. Donc, nous devons sortir de ces malédictions-là. Jésus a dit, large est le boulevard où les gens vont aller là-bas. C'est une malédiction. 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 9 à 12 attestent bien qu'ils sont maudits pour croire au mensonge. J'aime le chant. J'aime chanter. Avant, je faisais comme les autres quand j'étais un enfant. Mais quand j'ai grandi, je me suis rendu compte en fait, ça n'entre pas dans ma sanctification. Dans le processus de ma sanctification. Non, ça va m'aider, si je chante, ça va m'aider à me fortifier. Si j'ai une difficulté, j'ai un coup dur, bon, il me faut un remonte moral, je vais chanter pour me remonter à moi-même le moral.
mais tu ne travailles pas à l'école. Tu crois que c'est parce que tu vas venir chanter devant maman qu'elle va être contente? Mais non, tu perds ton temps. Tu ne peux pas corrompre son cœur. Mais non. C'est pour ça que la marche que nous avons à faire et dans Canaan, elle est longue parce que des gens nous ont mis tellement de bêtises sur le sentier que nous sommes obligés de déminer notre route. Obligatoirement. Et aujourd'hui, nous allons combattre l'une des multiples contradictions chrétiennes encore. Et la Bible déclare que c'est celui qui réfléchit sur les choses qui trouve le bonheur. Donc, on va réfléchir un peu et se poser des questions. Parce que il n'y a que celui qui dort qui ne réfléchit pas. Il n'y a que celui qui dort qui ne peut pas se poser des questions. Et beaucoup sont spirituellement endormis. D'autres sont dans une sieste. D'autres, comment on appelle ça? Grasse matinée. Mais oui, il est là, c'est la journée, vous parlez des choses du royaume, mais là-dedans, non, il est pas complètement au lit. C'est une grasse matinée spirituelle. Et bien sûr, d'autres sont dans un coma. Mais bien sûr, ben oui. Le coma n'est pas que physique, spirituel aussi. D'autres ont une marche chrétienne comateuse, complètement. Nous voulons sortir donc de ces sentiers battus. Et aujourd'hui, on va parler un peu de Judas. Parce que Judas nous a été présenté comme étant un traître. Et à travers la parole de Dieu, qui est notre lampe, nous allons vérifier et répondre à la question si finalement Judas, finalement c'est qui? Est-ce qu'il est traître? Est-ce qu'il est libérateur? Parce qu'il y a plusieurs écritures. Il était un peu les deux. Hein, comment? Il était un peu les deux, non, il était un peu traître quand même. Ben, on dit qu'il est traître. On va aller vérifier ça à la lumière des Écritures parce que le Saint-Esprit nous interdit de faire des interprétations particulières. Donc on va adopter une méthode, mais voulue par le Seigneur. Alors, nous avons déjà Osée chapitre 4, verset 6, qui nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, notre marche sur cette route-là, il y a une première pancarte qui nous dit attention. La route que vous voulez prendre, cette autoroute-là, il faut connaître. Il y a les limitations, il y a la signalisation. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un sur une route, il y avait la signalisation, il y avait le stop, mais au sol. Il n'y avait pas le panneau. Et la personne voulait passer. J'ai dit attention, il y a un stop là. Mais il n'y a pas le panneau. J'ai dit, il y a la signalisation horizontale et verticale. Oh, il faut les deux. J'ai dit non, non, non. Il peut avoir les deux. L'État est libre de mettre les deux. Mais le code de la route nous prévient que ça soit ça, que ça soit ça, que ça soit les deux, que ça soit l'un. Tu t'arrêtes. Donc, sur cette route, on a déjà de la matière. On nous dit que mon peuple périt faute de connaissance.
Lorsqu'on continue un peu la marche, on trouve Job chapitre 33, verset 14. Que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous ne faisons pas trop attention à cela. Ensuite, il y a un panneau, Proverbe chapitre 29, verset 18, bien en grand là, qui traverse l'autoroute. Là-bas, c'est écrit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ma soeur, imagine-toi, tu roules, tu n'as pas de frein. On te retrouve où? Logiquement, on va te retrouver où? Si les amis te cherchent, ils ont l'information, on l'a vu prendre telle route, mais elle nous avait dit que sa voiture n'a pas de frein, mais elle a démarré. Les gens savent déjà que c'est fini. Donc, on est prévenu que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc, si je lis quelque chose, si l'Esprit de Dieu ne donne pas la vraie compréhension, la vraie signification, si je prends mon accordéon, parce que j'ai lu que Dieu siège au milieu de la louange, et que je vais jouer à ça matin, midi, soir, pensant que Dieu est content, la vie va me passer sous le nez. Je le saurai comment? Par le nombre de problèmes dans ma vie. Je saurais que j'avais mal compris. Ce que maman avait dit, j'avais mal compris. Et il nous est dit de lire attentivement Luc chapitre 22, versets 47 à 53. Nous parlons de Judas, nous voulons savoir aujourd'hui qui est-il au juste, parce qu'il y a beaucoup de paroles sur lui. Luc chapitre 22, verset 47. Luc 22, 47. Luc 22, 47. Comme il parlait encore, voici, une foule arriva et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. On n'a pas dit qu'il a jeûné, prié, blablabla, blablabla. Il a fait Esther, il a fait Daniel, il a visité ci, cela. Il a fait 40 jours, 120 jours, 203 jours de jeûne et prière. Non! On a dit, touché l'oreille et il est guéri. Soit c'est Dieu, ou soit c'est pas Dieu. Et si c'est Dieu, mais comment un Dieu peut ne pas réussir à faire quelque chose? C'est impossible. Et il est dit, Jésus dit encore, ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Il précise. Voilà, votre heure est arrivée d'agir. Et nous savons tous, donc Judas, par ce baiser, avait permis aux sacrificateurs, aux accusateurs du Seigneur, de venir le saisir pour l'emmener à la croix. Passons maintenant à Jean chapitre 16, verset 7.
Jean chapitre 16, verset 7. Il est dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. On dit que d'un côté, on dit que Judas a trahi. On est venu se saisir du Seigneur. Mais de l'autre côté, la traîtrise de Judas avait déjà été prophétisée par un chef juif, Caïphe, et par le Seigneur lui-même, en disant il est avantageux qu'un seul meure pour que le peuple soit libre. Et Jésus lui-même dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Donc, question. Ce que Judas fait, est-ce que c'était prévu? Ou est-ce que c'était pas prévu? Bon, si c'était prévu, pourquoi lui coller l'étiquette de traître? Parce que lorsque Rebecca dit à son fils Jacob de mentir, de falsifier sa peau, sa voix, pour que son père Isaac puisse croire que c'est son frère Ésaü, Jacob l'enfant, il est innocent dans cette histoire. Il obéit à ce que sa maman lui dit de faire. Une fois qu'il obéit à ce que maman a dit, d'ailleurs, sa mère avait même dit, s'il y a malédiction, que ça retombe sur nous. Ta mère elle-même te dit, fais. S'il y a conséquence, moi-même je vais arranger avec ton père. Tu as désobéi en quoi? Puisque c'est ta maman qui te dit de faire. Tu dis, maman, mais si ça ne passe pas, si ça ne passe pas moi-même, je saurai comment arranger avec ton père. Fais seulement. C'est ce qui se passe. On a prophétisé que non, vaut mieux qu'une seule personne soit livrée. Donc on va chercher à livrer quelqu'un ici. Mais pour livrer la personne, il faut bien qu'on trouve celui par qui les méchants vont passer quand même. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va donner l'information, qu'il est dans cette maison, il est là-bas, il a prévu être ici à 15 heures. Attendez-le, il faut qu'on trouve quelqu'un. Jean chapitre 11 verset 50, donc c'est Caïphe qui dit que non, il est mieux que quelqu'un soit sacrifié ici pour que tout le peuple soit libre. Après, nous avons Actes des Apôtres chapitre 2 verset 23. Il est dit ceci, Actes des Apôtres chapitre 2 verset 23. Il est dit, cet homme, donc le Seigneur, virgule, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Ah, mon Dieu. Judas traître. Alors qu'il est en train de faire ce pourquoi on l'avait recruté dans cette équipe-là. Il est dans l'obéissance. Parce qu'il faut que quelqu'un meure. Il faut que nous passions du physique au spirituel. Or, pour passer au spirituel, il faut d'abord aller dans les profondeurs. Donc, il faut que quelqu'un meure. Et il est dit, vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais c'est quand même selon le dessein, le plan de Dieu. Donc, si on veut être honnête pour le moment, apparemment, Judas est en train. Judas, par rapport à son employeur, c'est quelqu'un qui travaille bien. Il est en train de faire ce pourquoi on l'a embauché. Puisque il est dit que c'est Dieu qui avait prévu ça comme ça, planifié ça comme ça. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui va trahir, qui va jouer le rôle de traître. Et pour que le peuple puisse avoir la vie. Et Luc chapitre 24 va dire ceci. Luc chapitre 24. Luc 24, versets 25 à 26. Luc 24, 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? C'est le Seigneur qui vient dire, oh, mais pourquoi vous ne comprenez pas que c'était des choses prévues? Pourquoi vous ne comprenez pas que pour que vous ayez la vie, il faut d'abord qu'il y ait la mort. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans mort. Pour que l'on parle de guérison, mais guérison est toujours précédée par la maladie. Sinon, on ne peut pas parler de guérison. Si on veut parler de miracles et vivre des miracles, mais s'il n'y a pas de problème, s'il n'y a pas de besoin, on va avoir besoin du miracle pour faire quoi? Il faut qu'il y ait problème. Pour qu'il y ait miracle, prodige, signe, merveille de Dieu. Il faut qu'il y ait problème de santé pour qu'on pense à la guérison. Sinon, on n'arrivera pas à la guérison et on ne vivra pas ça. Donc, dans cette histoire de Judas, lorsque on prend le temps de lire toutes ces paroles, on va se rendre compte que si je comprends en français, Judas est un traître. Mais si je comprends par la révélation, eh bien, Judas est un fils de la maison obéissant. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être à l'aise lorsque ma bouche va crucifier le nom de Judas et que quelques heures après, je vais couvrir les murs de ma maison du sang de Jésus que Judas m'a permis d'avoir. Comment? Mais oui, comment? Et puisque ce sang-là, je peins la maison avec, que mes vêtements soient couverts par le sang de Jésus. Je couvre mes enfants du sang de Jésus. Je couvre ma voiture du sang de Jésus. Je couvre mon portefeuille du sang de Jésus. Je couvre toutes mes affaires du sang de Jésus. Je couvre toutes les routes dans lesquelles je vais marcher par le sang de Jésus et tout. On a dit ces choses. Mais bien sûr. Mais lorsque, à 18h quelque part, ma bouche va maintenant dire, ah, Judas, c'est un traître, ah, c'est un traître. Ah, là, je deviens ignorant. Là, je deviens ignorant. C'est-à-dire, je dis quelque chose dont je ne connais pas, je n'ai pas le contenu. Je parle en l'air.
Parce que si je ne suis plus enfant et que... C'est quand j'étais enfant, pour moi, Judas, c'est un plus que traître. Il a tué notre Seigneur. Il l'a livré avec un faux baiser. Le baiser de la trahison. Le baiser de la mort. Mais quand je vais grandir dans le Seigneur, quand je vais me nourrir de la parole au fur et à mesure, je vais venir me rendre compte que Dieu, la Bible déclare, toutes choses ont été faites par lui, pour lui et en lui. Donc il y a déjà un panneau qui me met en garde que attention, non, ne jette pas tout. Attends. Ne jette pas d'abord tout. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas chez vous les hommes là-bas. Ici, là, il n'y a aucune perte. Le mal est changé en bien. Le bien peut tourner comme ça. Le bien peut venir avec une odeur, mauvaise odeur. Mais c'est le bien. Et je me souviens de cette dame en Angleterre, à Londres. Elle était rentrée dans un taxi. Et en ouvrant la portière, elle ne voulait plus parce qu'une mauvaise odeur sortait du taxi et elle voulait refermer. Elle a entendu audiblement le Saint-Esprit lui dire « Rentre là ». Elle est rentrée. Sur la route, le chauffeur de taxi lui pose la question. Il lui dit, madame, j'ai l'habitude de conduire des diplomates, mais il y a un diplomate qui m'a posé un problème. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quoi lui dire. C'est quoi le problème? Le diplomate en question, il est à la recherche pour son pays d'une structure qui peut leur livrer l'huile d'arachide. Mais ce n'est pas quantité de bouteilles de 5 litres ou 2 litres. Non. C'est des navires d'huile, des tankers, des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes. Ah, on va me dire, bon. Et ils n'ont pas trouvé. Oh, pour l'instant, non. Ah bon? Elle dit, bon, mais je sais que chez moi en Afrique, il y a l'huile d'arachide. Moi-même, je ne suis pas commerçante, je ne fais pas ces choses-là et tout, mais quand je vais repartir, je peux me renseigner. Il lui laisse ses coordonnées. Quand elle repart, elle se renseigne comme ça. Elle se renseigne comme ça. Et elle tombe sur une usine qui peut répondre à la demande. Elle le dit au taximan, il va le dire au diplomate, et le diplomate fait venir la dame. Et il travaille, et il demande la première livraison, que ça soit de l'huile d'arachide pour 190 millions de dollars. Donc des tankers et des tankers. Une fois que la première livraison a eu lieu, ils ont immédiatement demandé 390 millions de dollars. Et la femme est devenue riche comme ça. Donc attention. Dieu ne vient pas de la manière que non, il faut que ça soit le bien. Non. Le royaume de Dieu, c'est un royaume souverain. Il peut même prendre la veste qui n'a pas la bonne couleur, mais à la fin, la Bible déclare, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, parce que la veste va être blanchie. Et donc, quand j'ai grandi dans le Seigneur, je vais venir comprendre que, je ne dois plus être radical. Que non, Judas c'est un traître, ceci, non. Je dois être mesuré. C'est Dieu fait tantôt comme ça. Et il fait aussi tantôt comme ça. Et dans tous les domaines.
Si en 2008, le Saint-Esprit m'a sorti d'une difficulté de telle manière, si en 2024, j'attends qu'il me sorte de la difficulté de la même manière, j'attendrai longtemps. Parce qu'il va maintenant faire tantôt d'une autre manière. Mais si je n'ai pas grandi, si je suis resté enfant, je ne saurais pas que je dure dans la maladie parce que je pense, j'ai le schéma dans la tête que j'ai prévu, un schéma unique que j'ai prévu. Je me souviens, lorsque nous étions dans ce combat spirituel, lorsqu'on était dans ces jeûnes et prières prolongées, un jour, j'ai eu un problème sérieux. Moi-même, je me suis dit non, le problème est trop sérieux. Si je jeûne et je prie seul, je ne pourrai pas. L'idée m'est venue. J'ai ciblé 2 personnes, 2 sœurs qui étaient des spécialistes de la prière et du jeûne. J'ai donné 50 € à l'une, 50 € à l'autre. J'ai donné le sujet de prière. Elles ont dit, bon, on livre cette bataille pendant 7 jours. Donc l'autre jeûnait, priait là-bas. Moi chez moi et l'autre là-bas. À la fin, ça a marché. Ah oui, à la fin, ça a marché. Sauf que ce que je n'avais pas prévu arriva. 6 mois après, le même problème est revenu. Là, j'ai réfléchi, j'ai dit, oh, mais quoi? Donc toute la vie, ça sera un financement. Un budget. C'est pas ce que la Bible dit. Mais comme ce sont des choses, on écoutait ces choses-là. Et on les mettait aussi en pratique. Et là, je me suis dit, non, 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 non. Non, c'est pas écrit dans la Bible. Et une vie de prière, non, c'est pas un financement de la prière. Non, 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 non. Donc, en fait, moi-même, ce que j'avais fait 6 mois plus tôt, j'ai refusé de refaire ça. Parce que j'étais plus convaincu de l'effectivité en fait de cela. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, ça nous fait défaut. Les gens n'arrivent pas à se remettre en question. C'est pas parce que en 2007 ça avait marché comme ceci qu'en 2015 ça marchera comme cela. Non. Non. C'est pas parce que en 2012 je croyais à ceci de la parole qu'en 2024 aussi je dois toujours croire que la parole n'a pas bougé. Que ce sont les mêmes choses. Oui, elle n'a pas bougé, mais la connaissance doit avoir bougé, doit avoir changé. Une autre personne, certainement, dans ce monde chrétien, je suis sûr et certain que sur terre ici, il y a au moins une personne qui va refaire aujourd'hui ce que j'avais fait en levant un budget de prière pour être soutenu en prière par des sœurs. Même si je ne vais plus le faire, mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens dehors là qui m'ont remplacé. Et la vie, c'est comme ça. Je ne regrette pas d'être passé par là parce que c'est l'école. On apprend. C'est pas que j'arrive de but en blanc, tout va réussir. Non, c'est une école, c'est une marche. On marche. Donc, nous devons bien avoir à l'esprit que
Le Saint-Esprit en nous, c'est le top du top du top. La Bible déclare: résistez, 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9. On nous dit de résister au diable avec une foi ferme. Et beaucoup de chrétiens sont des menteurs, des menteuses, parce qu'ils croient, ils disent que si j'ai des problèmes, c'est parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Faux. La parole de Dieu, 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9 dit que tout ce que tu peux rencontrer comme difficulté, vos frères dans le monde, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu, sont subis aux mêmes tempêtes, les mêmes souffrances, les mêmes choses. Maintenant, la supériorité de l'enfant de Dieu, c'est parce qu'il a la présence consciente de Dieu en lui. C'est ça qui va faire la différence. Présence consciente veut dire que tu réfléchisses bien avant de faire quelque chose. Parce que si tu dis que l'Esprit de Dieu est en toi, ça veut dire que tu es Dieu. Alors, vérifie bien, parce que beaucoup de choses que nous faisons, un Dieu ne peut pas faire ça. Donc c'est là où on doit faire attention. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, un Dieu ne peut pas le faire. Impossible. Si je fais, je contredis. C'est-à-dire, je me maudis moi-même, je me mens moi-même. Lorsque je dis que le Saint-Esprit est en moi, je ne peux pas en même temps dire que le Saint-Esprit est en moi, donc Dieu, et faire des choses qu'un Dieu ne fait pas. Non, je me mens à moi-même. Je vais perdre mon temps. Ça ne marchera pas. Et il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. On n'a pas dit avec la prière, on a dit avec une foi ferme. Quand j'étais enfant, je priais. Mais quand j'ai grandi, je remplace la prière par la foi. C'est pour ça que le Seigneur Jésus ne dit jamais à quelqu'un va prier ou ne prie pas pour quelqu'un, non. Il cherche seulement à vérifier si la foi est déjà bien en place en toi, c'est tout. Une fois que sa vérification est bouclée et qu'il est convaincu que oui, elle est bel et bien en place, ben il te dit, ben c'est bon, vas-y. Maintenant, lorsque moi, en français, résistez-lui avec une foi ferme, je vais croire qu'il faut que je prie, il faut que je jeûne, il faut que je fasse attention, le diable à droite, le diable à gauche, au-dessus de la tête, sous le lit, ici, cela. On appelle ça l'égarement. 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 C'est l'égarement. Et le Saint-Esprit est gentil, poli, doux. Mais si on est dans une banlieue, on va dire c'est la folie, voilà. Il est fou, elle est folle. Mais oui. Donc cette histoire de Judas, ce sont des enseignements pour nous permettre d'avoir une bonne prise de conscience de la présence de Dieu en nous. Première chose à retenir, que même dans ta vie, ce n'est pas parce qu'un mal arrive que cela veut dire que ton projet ou ce que tu as prévu faire ou ce que tu espères voir venir ne viendra plus. Non, ça ne veut pas dire ça. Deuxième chose, c'est là où vraiment, là, il faut
déprogrammer ce qui ne va pas et faire une programmation juste. Dieu n'a pas d'ennemi. Dieu ne peut pas avoir un adversaire. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que toute chose a été créée par lui, pour lui et en lui. Dans toute chose, tu mets aussi le diable dedans la main. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Ésaïe chapitre 45, verset 7. Il est dit ceci, en parlant de Dieu, l'Éternel. Je forme la lumière. Là, nous sommes d'accord. Virgule. Et je crée les ténèbres. Oh mon Dieu! Sœur Marie-Jo, tu as entendu? Lumière, c'est lui qui y fait. Et ténèbres aussi, c'est toujours lui. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. Ah. Je donne la prospérité. Et je crée l'adversité. La lumière, c'est moi. Les ténèbres, c'est toujours moi à la manœuvre. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, une fois que tu comprends ça bien, ça devient simple. Si le diable est derrière toi, Job chapitre 1, là-bas, tu auras la réponse qui l'a envoyé. Ésaïe 45, verset 7, et Job chapitre 1, et plusieurs autres paroles te donnent la réponse que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il a le rôle de gendarme. C'est un gendarme. Il a le rôle de gendarme. Pour faire quoi? Pour punir les récalcitrants. Pour punir les rebelles. Pour malmener les ignorants. Pour laminer ceux qui ne veulent pas comprendre. Pour battre, comme le Seigneur l'a fait dans le temple. Il est rentré avec un fouet. Pour battre ceux qui aiment croire au mensonge. Le diable est un simple gendarme. Et par le recrutement par Jésus de Judas, cela nous enseigne que dans ta vie, qu'il y ait un Judas ou pas, ça ne concerne pas Dieu. Si ça ne concerne pas Dieu, ça veut dire si Dieu est en toi, donc ça ne te concerne pas. Laisse Judas faire ce qu'il doit faire. C'est son ministère. Tu ne vas pas l'empêcher de faire son job. Non, mais c'est vrai. Est-ce que il n'y a jamais eu une réunion des apôtres avec Jésus? Ah, Judas, si cela, est-ce qu'il ne faut pas qu'on le sanctionne? On doit le révoquer? Est-ce qu'il faut qu'on donne... Non, 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 non. Judas a fait son travail et eux faisaient aussi leur travail. C'est-à-dire, eux ne se sont jamais intéressés à ce que Judas faisait, bien qu'ils savaient ce qu'il était en train de faire. Mais ce n'est pas leur problème. Donc, peu importe la difficulté dans ta vie, s'il te plaît, si les années que tu as mis dans le Seigneur, dans le combat spirituel ou à
suivre les enseignements sur les nuisances du diable, si c'est tellement ancré dans ton ADN, bon, si tu peux au moins faire l'effort, ça va t'aider de remplacer le nom diable par Dieu. Ça va t'aider. Et tu comprendras que, on dirait que c'est Dieu qui veut me punir seulement. Voilà, c'est tout. On dirait que Dieu n'est pas content de moi sur tel et tel aspect. C'est tout. Ça va te simplifier la vie. Mais tant que comme un enfant, tu prendras Judas pour un traître, non seulement traître, mais traître présent. Il est là, envoyé du diable. Il est peut-être à droite, il est peut-être à gauche, il est derrière, il est sous... Non. Non, 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 non. C'est incompatible avec une marche correcte. Amen. Avec l'Esprit de Dieu. Incompatible. Parce que l'Esprit de Dieu ne s'occupe pas de Judas. L'Esprit de Dieu ne s'occupe pas du diable. La Bible déclare, il a été dépouillé. C'est fini. Mais combien de croyants, combien de lieux de prière ou quoi ressuscitent? Non, tentent. Parce qu'ils n'y arriveront jamais. Une personne vaincue, écrasée, les gens tentent de le ressusciter matin, midi, soir. Une folie. Toute une folie. Jésus est quelque part. Des parents viennent avec une personne malade de naissance, paralysée. Jean chapitre 9, verset 1 à 6. Et on pose la question au Seigneur Jésus. Maître, bon, tu as vu son état? Oui. Qui a péché? Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents? Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils ont entendu Jésus donner un enseignement et ils ont compris que maladie, c'est péché. Donc, il lui demande directement qui a péché. Est-ce que c'est lui ou est-ce que ce sont ses parents ou quelqu'un de la famille? Jésus dit non. Jean chapitre 9, au verset 3, il dit ni lui, ni sa famille. C'est simplement pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Parce que si Dieu se met à accuser quelqu'un, il n'est plus Dieu. Voilà. Il n'est plus Dieu, c'est fini pour lui. C'est fini. Si Dieu se met à accuser quelqu'un, il n'est plus Dieu. Et avant, moi-même, je ne comprenais pas, mais en grandissant, je trouve donc étonnant qu'un chrétien puisse être embêté par le diable. C'est-à-dire, mon cerveau ne cherche. Je n'arrive pas à comprendre. Parce que la Bible explique bien qu'au début, on peut être embêté. Mais plus l'enfant va grandir, plus il va apprendre à se débrouiller, plus il sera à l'abri de toute tracasserie. Parce que, en fait, il va, en grandissant, comprendre et assumer pleinement sa divinité. Or, tu ne peux pas embêter un Dieu. Non. Tu ne peux pas embêter un Dieu. Les Philistins, lorsqu'ils faisaient la guerre à l'armée d'Israël, ils vont kidnapper, ils vont prendre l'arche de l'Éternel.
Ils ramènent ça chez eux. Et ils vont mettre ça dans le temple de leur Dieu. C'est-à-dire dans la pièce. Ils ont mis et la statuette de leur Dieu toujours là, et ils ont ramené l'arche de l'Éternel, ils ont posé à côté. Le lendemain, quand ils viennent adorer leur Dieu, et certainement se rendre compte que comment le Dieu des Israélites avait été malmené, ils ont vu la statuette de leur Dieu brisée par terre. Ils ont reconstruit, ils ont rebâti le temple de leur Dieu. Ils reviennent encore. Pareil. L'arche de l'Éternel, toujours bien en place, dans le calme, sans bruit, sans prière, toujours dans le calme, et leur Dieu toujours brisé et par terre. Le Saint-Esprit nous apprend bien par là. Puisque c'est Dieu qui a tout créé, tu te rends compte que celui qui a créé quelque chose puisse être malmené ou combattu par sa créature, c'est pas possible. C'est une folie de croire ça. C'est pas possible. La présence de Dieu, elle ne laisse pas de place à autre chose. Mais les gens, eux-mêmes, ils ont l'habitude de dire, non? Dieu ne partage pas sa gloire. C'est un Dieu jaloux, blablabla, blablabla. Ben voilà. Ça doit t'aider à mieux le comprendre. Que tu ne peux pas le mélanger avec le diable. Que là où il est, le diable ne peut pas poser son pied. C'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai vu un jour un documentaire, un monsieur, un Français. Il quitte la France, il va s'installer aux États-Unis. Il était toujours en lien avec sa famille. Et un jour, ses parents en France reçoivent un coup de fil. On informe les parents que l'enfant est mort. L'enquête va démontrer que leur enfant, il aimait faire sa vie, et c'est-à-dire ils s'en donnaient à cœur joie avec les Américaines là-bas. Ils changeaient. Ce qu'on appelle dans le monde profiter de la vie. Ils changeaient de femme. Ils changeaient de femme. Les voisins aussi regardaient ça passait, ça sortait, ça passait, ça sortait. Ils faisaient la vie. Mais ses parents ne le savaient pas. C'est lors de l'enquête, ses parents étaient choqués d'apprendre que ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait, ça rentrait, ça sortait. La Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas une histoire de diable. Si quelqu'un est en échec, si ça n'a pas marché, si ceci, ceci. Non, on doit s'examiner. Si le vêtement est propre, ça va aller. La propreté de ton vêtement spirituel commence par comment tu comprends Dieu. Est-ce que tu sais que quand on dit vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, la fin voudrait que tu puisses avoir à l'esprit que toi-même tu es Dieu. Parce qu'un héritier, il n'y a plus sa mère
il n'y a plus son père, il s'assume. Un jour, j'ai entendu un reportage à la télé. Ça m'avait vraiment touché. Un monsieur, ancien trafiquant de drogue. Et le journaliste lui demande, comment vous avez fait pour arrêter ça? Il a dit non, mais c'est parce qu'en fait, un jour, il a entendu que le salaire du péché, c'est la mort. Il a décidé d'arrêter. Parce que pour lui, il était sûr que s'il continuait, il va mourir. Très simple. Il n'a pas jeûné. Il n'a pas prié. Jésus dit que celui qui a des oreilles. Il n'a pas dit le chrétien qui a des oreilles. Non, celui, donc n'importe qui. Ce monsieur a dit, il avait entendu que le... Il n'a pas dit où est-ce qu'il a entendu, si c'est dans une rue, un marché, ou à la télé, ou comment... Non, il a seulement dit, il avait entendu que le salaire du péché, c'est la mort. Ça l'a convaincu. S'il continuait, c'était la mort. Donc, il n'y a pas une histoire de diable. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, le chef, c'est Dieu. Or, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Donc, la capacité de résoudre toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations, toutes sortes d'acrobaties. J'ai aimé il y a quelque temps, l'une de nos sœurs donnait le témoignage suivant. Ça m'a bouleversé. Et j'aime ce témoignage-là parce que, en fait, ce sont les croyants qui se compliquent la vie. Le langage de Dieu est très simple. Quand ça vient de n'importe quelle manière, après, c'est à prendre ou à laisser. C'est tout. On ne va pas, comme à l'école maternelle, courir après les enfants. Non, crois, Dieu. Non. Il y a la vie et la mort, la simplification et la complication. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a voiture avec frein, il y a voiture sans frein. Tu choisis. Il y a du produit bio, il y a non bio. Tu choisis. On ne va pas te forcer. Et elle expliquait, son père fumait énormément. Il a fumé toute la vie. Et un jour, son meilleur ami est hospitalisé malade à l'hôpital. Et son père va rendre visite à son ami à l'hôpital. Lorsqu'il a vu, c'est ça le langage visuel de Dieu, lorsqu'il a vu son ami avec les tubes et tout, des trucs compliqués, à cause de la cigarette, il a arrêté la cigarette sur place le même jour. Il a arrêté. Du fait d'avoir vu seulement. Là où ça avait emmené son ami, et lui-même certainement que s'il n'arrêtait pas, il allait aussi rejoindre là-bas. Non, il a arrêté. Donc nous-mêmes, nous nous compliquons souvent la vie. Dieu est une maman très simple. Son langage est simple. Et on ne force pas. Il est comme à l'école. L'enseignant, que ça soit au CEM 1, CEM 2, en 6e, 4e, première, terminale, partout, il donne son enseignement. Il veut vous transmettre quelque chose. Après, il ne force personne. Celui qui veut être aidé
il l'aide. Celui qui veut jouer au malin, libre à lui de jouer au malin dans la classe. Celui qui veut travailler, il travaille. Celui qui ne veut pas, il y a une liberté. Et dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pour ça que la Bible dit attention. Dans ce royaume de Dieu, il y a des gens. On a donné l'image de vase. Il y en a qui sont en bois. Il y en a qui sont en pierre. Il y en a qui sont en argile. D'autres en argent. D'autres en or. D'autres en chaume. Chaume veut dire un fumeur passe par là. Tu brûles. Dès que son mégot te touche, c'est-à-dire que tu es là, mais tu es en danger permanent. Permanent. Tu es dans le royaume, mais tu es en danger. Le royaume de Dieu, il y a un périmètre, c'est une parcelle, il y a un périmètre. Tu rentres dans le royaume. Mais attention, être dans la cour du royaume ne veut pas dire que tu es dans la maison. Ah non, tu es seulement dans la cour. Les bontés qui sont distribuées là-bas, tu n'y as pas droit. Tu es dans la cour. Tu ne fais pas l'effort d'arriver là où sont les autres. Sur la table du Seigneur, en train de se servir. La guérison, les miracles, la simplicité de la vie, la paix, la joie. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice, la joie. La paix, la joie, la justice, par le Saint-Esprit, mais par ta divinité, c'est ce que ça veut dire, c'est tout. Il n'y aura pas quelqu'un qui viendra du pôle Nord te livrer ça. Non, 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 non. C'est toi-même, c'est ta divinité qui va fabriquer dans ta vie la paix, la joie, la justice. Maintenant, si tu sors de cette route-là et que tu empruntes une route où le diable est chef, eh ben, prépare tes veillées de prière, arrange les genoux, prépare les feuilles de prière. Mais bien sûr, parce que tu as pris une route tumultueuse. Il n'y a pas de lumière là-bas, sans les ténèbres. Il y a une route à gauche, on dit que ton cœur ne se trouble point. Vous là-bas sur votre route, vous êtes vent debout. On doit combattre, on doit se lever. Oh, le diable s'est levé, donc il ne faut pas dormir. Oh, pas de distraction. Il faut être... Mais nous, on vous regarde. Ça, c'est le contraire de la paix. Vous êtes dans le trouble, dans l'agitation. Or, le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est un enfant. Au début, il peut être troublé, il peut être toujours inquiet. Il vient dire à maman, ceci, cela, pour le moindre chose, il vient dire à maman. Mais maman, quand il vient se plaindre chez maman, maman trouve qu'il donne de l'importance à des choses qui n'ont pas généralement lieu d'être. Ce sont des petites choses et tout. Et maman lui remonte le moral, lui dit 2, 3 mots comme ça. Mais le même enfant, 10 ans, 15 ans après, il ne va plus s'inquiéter pour les mêmes choses. Il est passé à autre chose. C'est ça le royaume de Dieu. Donc, cette histoire de Judas est un témoignage de Dieu pour nous confirmer que nous n'avons pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est pour ça que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu est un esprit de force, c'est un esprit de crainte. Nous ne sommes pas concernés par les activités du diable. Nous ne sommes pas concernés par les activités des démons. Nous ne sommes pas concernés par les veillées de prière. Jésus n'a jamais demandé à quelqu'un de faire ça pour résoudre son problème. Jamais.
soit on a le Saint-Esprit, donc Dieu, et on ne fait que les choses qu'un Dieu fait. Ce qu'un Dieu ne fait pas, on ne fait pas. Parce que Jésus a dit, tu commences par être enfant, mais il faut que tu finisses adulte. Il a donné l'image, il a dit, on ne mélange pas du vin nouveau dans le vieux vin. On ne mélange pas. Que le Seigneur nous aide vraiment à bien comprendre ces choses et surtout à demeurer dans une marche sans pollution. Parce qu'une fois que tu comprends certaines choses de ta véritable identité en Christ, tu as maintenant l'obligation de veiller à ne plus mélanger, à ne plus croire à du n'importe quoi, à ne pas croire que le ministère de Judas peut t'empêcher de réussir quelque chose. Non, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ce n'est pas ton problème. Me laisse parce que l'esprit supérieur est en toi. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit, enfin, Philippiens chapitre 4, verset 8, il est dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, quand on dit tout ce qui est vrai, si tu crois que Dieu te demande de chanter pour lui, tu te poses la question, est-ce que toi, tu as déjà demandé à ton enfant de chanter pour toi? Non, c'est faux. Donc, ce n'est pas vrai. Vrai veut dire ce que Dieu fait et que toi-même aussi tu fais. Parce qu'il n'existe pas un père, lui ne fume pas, et qu'il puisse conseiller à son enfant de fumer. Tu as vu ça où? Toi-même, tu ne demandes pas à ton enfant de chanter pour toi, de danser pour toi. Et tu crois que vraiment c'est la priorité de Dieu pour toi? Pour qu'il fasse quoi de ça? Pour que l'Esprit de Dieu fasse quoi de ça? Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. C'est-à-dire, digne de louange veut dire tout ce qui mérite que les autres aussi t'imitent dans ça, que les autres fassent comme toi. Soit l'objet de vos pensées. Voilà ce qu'il y a dans le cerveau de quelqu'un qui a le Saint-Esprit, donc Dieu. Là, on n'a pas parlé d'inquiétude. On n'a pas parlé de crainte. On n'a pas parlé du diable. On n'a pas parlé des démons. Non. Que des choses positives. Même si une mauvaise nouvelle arrive. Le 9 est bien aussi. Comment? Le 9. Le verset 9. Même si une mauvaise nouvelle arrive, je reste sur le positif. On me dit qu'au verset 9, il est dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi. Ben, Jésus ne prie pas
pour quelqu'un parce que ça se passe maintenant en esprit. Prier, ce n'est pas spirituel, c'est physique. La foi, c'est en esprit. Et ici, on dit tout ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà, c'est simple. C'est très simple. Jésus n'a pas pratiqué, emmené les gens, allons, on fait 40 jours, nous tous, ceci, cela, oui, parlons en langue toute la journée, ceci, cela, mais voilà, tu souffres, dors par terre, crie comme ceci, non, 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 non. Ici, on dit seulement ce qu'on a vu chez lui, que l'on reste seulement sur. Même si Abraham a fait, même si Moïse, ici, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, c'est Jésus. Donc, si tu veux la vie, tu suis Jésus. Maintenant, si tu veux autre chose, tu rentres dans Moïse. Tu peux suivre la misère de Job, les larmes de Job. Tu rentres là-bas. Tu es libre. Mais si tu veux la paix, il a dit, je vous donne ma paix. Donc, c'est déjà donné. Si tu veux la paix, la joie, la tranquillité du cœur, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne veux pas souffrir dans la vie, c'est le Seigneur Jésus. Parce que quand tu vas aller sur une montagne comme Élie pendant 40 jours, mais c'est une privation. Or, avec Jésus, c'est la grâce. On reçoit par amour, l'amour de Dieu. Ce n'est pas parce que je mérite, non. C'est immérité. Parce que Dieu est amour. Et nous croyons que le Saint-Esprit nous a permis aujourd'hui, à travers ces questions sur Judas, de comprendre qu'au final, le Seigneur veut nous éclairer sur nos propres vies, que nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à prendre les renseignements sur les activités du diable dans le quartier. Nous n'avons pas à poser des questions, genre si là-bas les démons sont passés ou s'ils sont restés au feu. Non, 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 on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout ça là. C'est simple. C'est une navigation qui est paisible. Même si la tempête se lève, nous devons garder notre sang-froid. Parce que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Même si ça commence mal, ça s'achèvera bien et même très bien. Même si ça avait commencé dans la maladie, la Bible déclare que la finalité c'est dans la guérison. Même s'il y a les troubles, il y avait les insomnies, il y avait beaucoup de choses comme ça. Mais à la fin, nous serons dans la joie et dans la paix. Même si j'étais ignorant hier, la Bible déclare, chaque chose a son temps. Donc, je ne vais pas regretter ou pleurer parce que j'étais ignorant, parce que je finançais des prières, des soutiens comme ça. Non, 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 non. Chaque chose a son temps. Je ne le fais plus. Je suis dans une autre saison. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on poursuit la marche. Et nous sommes sûrs que le Seigneur nous permettra de nous sanctifier encore et encore. Saint-Esprit, nous te disons merci. Merci de nous avoir encore éclairés au sujet de l'adversité, au sujet de ce qui peut nous perturber, nous troubler, nous enlever le sommeil. Merci de nous avoir appris que
la présence de Judas n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et que même si Judas est là, à la fin, le Seigneur, l'amour de Dieu, les grâces de Dieu finissent toujours par triompher de toutes sortes d'adversités. Saint-Esprit, merci. Merci pour la guérison de nos corps, de nos âmes, de nos esprits, de nos cœurs. Merci parce que ta parole vient de chasser la crainte, le doute, le trouble, les inquiétudes dans les vies de tout un chacun. Merci Saint-Esprit pour ta lumière. Merci parce que la parole de Dieu déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous savons que cette gloire de Dieu se manifeste de la manière suivante. Voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Que cette semaine soit une semaine miraculeuse, une semaine porteuse uniquement de bonnes nouvelles. Que cette semaine, qu'il n'y ait pas d'insomnie, même les semaines suivantes. Plus d'insomnie, plus de maux de tête, plus de douleur dans le corps, plus d'idées noires, plus de pensées défaitistes, plus de crainte, plus de doute, plus de peur dans les pensées de quiconque ici au nom de Jésus. Que la joie du Seigneur illumine tous les domaines de la vie de tout un chacun. Que là où il y avait besoin de guérison, tu prends la guérison. Là où il y avait besoin d'un miracle, là où un dossier a besoin d'être boosté par un miracle, tu te sers, tu prends ce miracle, tu le mets dans ton cœur et tu verras ces choses s'accomplir. Là où il y a des recherches qui devenaient compliquées, tu laisses les choses compliquées. Tu mets dans ton cœur des pensées de solutions. Tu verras ces choses s'accomplir. Peu importe le domaine. Avec beaucoup de facilité. Afin que ta joie demeure et qu'elle soit parfaite. Au nom puissant de Jésus. Amen.